Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais effectuer la correction du quiz numéro 1. Ce quiz se rapporte aux séances de remise à niveau numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Je vous conseille de regarder les 3 vidéos de remise à niveau dans un premier temps, puis d'effectuer le quiz de votre côté et ensuite de venir consulter la correction dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller consulter directement la question qui vous a posé problème en naviguant dans la barre de lecture où vous trouverez les différentes questions. Bon courage à tous! Alors, on va démarrer avec la question 1. Donc, dans la question 1, on vous demande de développer une expression. L'expression, c'est donc x plus 5 facteur de x moins 10 moins x moins 10 facteur de 3x plus 7. Donc, développer, attention à ne pas confondre avec factoriser. Et d'ailleurs, vous pouvez voir dans les réponses que l'on vous propose qu'il y a des réponses qui sont sous la forme factorisée, c'est-à-dire sous la forme de produits de facteurs. Les réponses 1 et 2 sont des réponses factorisées. On pourrait d'ores et déjà les éliminer. Il nous reste donc 2 formes développées, la réponse 3 et la réponse 4. Et pour ça, on n'a pas le choix, il faut tout développer. Alors allons-y ensemble. Si je développe, là on va utiliser la double distributivité, ça va donc nous donner x fois x, c'est-à-dire x au carré, moins 10x plus 5x, et 5 fois moins 10, ça fait moins 50. Moins, là je vous conseille de rouvrir une parenthèse pour ne pas faire de bêtises, moins x fois 3x, c'est-à-dire 3x au carré, x fois 7 qui va me donner 7x, moins 30x, et enfin 10 fois 7 qui me fait moins 70. Une fois qu'on a fait ça, on continue. Moins 10x plus 5x. Si je vous dis moins 10 pommes plus 5 pommes, ça nous fait donc moins 5 pommes. Donc on a x au carré, moins 5x, moins 50. Et là, le moins, il faut le développer pour tout le monde. Attention, un moins devant une parenthèse, ça change tous les signes. Donc ça me fait moins 3x carré, moins 7x, plus 30x, et enfin, le petit dernier, plus 70. On n'a plus qu'à réorganiser tout ça. Alors, en termes de x carré, on a x carré et moins 3x carré qui nous donne moins 2x carré. Donc, vous voyez que les 2 formes développées qu'on vous propose commencent par moins 2x carré, donc ça commence bien. Au niveau des x, on a moins 5x, moins 7x qui nous fait moins 12x et moins 12x plus 30x qui nous donne plus 18x. Et enfin, moins 50 plus 70 qui nous donne plus 20. Comme d'habitude, on n'oublie pas, on est fier et on encadre. On prend l'habitude d'encadrer ces résultats systématiquement, vous le savez. Et vous voyez que la bonne réponse est donc la réponse numéro 3, moins 2x carré plus 18x plus 20. Alors, dans la question 2, on vous demande cette fois-ci de factoriser l'expression 2x moins 1 fois x plus 2 moins x plus 2 au carré. Alors déjà, factoriser, c'est l'inverse de développer. Donc, dans la question numéro 1, on nous demandait de développer. Donc, il nous fallait trouver une solution sous une forme développée. Et là, cette fois-ci, il nous faut une forme factorisée. Si vous regardez les options qu'on vous propose, vous voyez bien que la réponse 1 et la réponse 2 sont des formes factorisées, alors que la réponse 3 et la réponse 4 sont des formes développées. Donc déjà, d'office, on pourrait éliminer les réponses 3 et 4. Ça ne nous donne pas la bonne réponse, donc il va falloir malgré tout factoriser. Alors, factoriser, il y a plusieurs options pour factoriser. L'une des options est de trouver un facteur commun. Regardons notre expression. Ici, vous avez 2x moins 1 fois x plus 2, moins, et là, vous avez x plus 2 au carré, qui n'est autre que, regardez bien, 2x moins 1 fois x plus 2, moins, et x plus 2 au carré, c'est en fait x plus 2 fois x plus 2. À ce moment-là, vous pouvez souligner ce qu'on appelle le facteur commun. Le facteur commun qui est x plus 2, on en souligne un à gauche et un à droite. Je dis toujours aux élèves, pas de jaloux, on en souligne un de chaque côté. Ne me soulignez pas les deux, juste un des deux. Alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi celui-là et pas celui-là? L'un des deux au hasard, ça n'a pas d'importance, ça. D'accord? Une fois qu'on a trouvé le facteur commun, on le met devant et on ouvre un crochet ou une parenthèse pour mettre ce que j'appelle la poubelle.
La poubelle, c'est tout ce qui n'est pas souligné. Donc, on a le 2x moins 1, le moins, qu'il ne faut surtout pas oublier, et le x plus 2. Une fois qu'on a fait ça, on est presque arrivé au bout. On va développer l'intérieur du crochet. Ça va donc nous donner 2x moins 1. Attention, moins x et moins 2. Attention de bien développer le moins. On a presque fini. On obtient donc x plus 2 facteur 2, 2x moins x. Alors attendez, 2x moins x, ça fait 1x. Et moins 1 moins 2, ça nous donne moins 3. On n'oublie pas, on est fier et on encadre. Et c'est le moment de regarder la bonne réponse. La bonne réponse était donc la réponse numéro 1. Alors, passons à la question 3 maintenant. Donc, dans la question 3, on vous demande de calculer une expression algébrique dans laquelle il y a une différence, puisqu'il y a un moins, et une division. Donc attention, la priorité est toujours sur la division et la multiplication. Bien sûr, s'il y a des parenthèses, vous commencez par les parenthèses, mais là, il n'y en a pas. Donc, on va commencer par la division. C'est-à-dire que ces deux fractions sont prioritaires par rapport aux deux premières fractions, 2 tiers et moins 7 tiers. Ça va donc nous donner, regardez bien, 2 tiers qui ne bougent pas pour le moment, moins. Et là, c'est comme s'il y avait une parenthèse imaginaire. Donc, ça fait 7 tiers. Comment on retire la division? En mettant une multiplication à la place et en inversant le 1 quart en 4 sur 1. D'accord? 4 divisé par 1. Une fois qu'on a fait ça, ça nous donne donc 2 tiers, moins, alors 7 fois 4, ça nous fait 28, et 3 fois 1, ça nous fait 3. La bonne nouvelle, c'est que là, on est déjà au même dénominateur. On n'a plus qu'à calculer 2 moins 28, le tout divisé par 3, c'est-à-dire moins 26 tiers. Et ça n'est pas simplifiable. Donc, la bonne réponse, évidemment, on est fier et on encadre, moins 26 tiers. Et la bonne réponse est la réponse numéro 2. Alors, dans la question 4, on fait appel à vos connaissances sur les puissances. Alors, regardons ensemble. On a 10 puissance 5 fois 10 puissance 2, le tout puissance 3, divisé par 10 puissance 8. On va commencer déjà avec le 10 puissance 2, le tout puissance 3. Je vous ai fait un petit rappel sur le côté. A puissance n, le tout puissance p. On voit que ça fait A puissance n fois p. Donc, 10 puissance 2, le tout puissance 3. Si on veut simplifier déjà ça, ça nous donne 10 puissance 2 fois 3. Attention de ne pas me faire 2 plus 3. 2 fois 3 qui nous donne 6. Divisé par 10 puissance 8. Bien. Maintenant, 10 puissance 5 fois 10 puissance 6. On va utiliser la troisième formule que vous voyez en bas. A puissance n fois A puissance p nous donne A puissance n plus p. Donc, 10 puissance 5 fois 10 puissance 6 va nous donner 10 puissance 5 plus 6, c'est-à-dire 10 puissance 11 sur 10 puissance 8. Et maintenant, on va pouvoir utiliser la formule numéro 2 qui nous dit que A puissance n sur A puissance p égale A puissance n moins p, c'est-à-dire 10 puissance 11 moins 8 qui nous donne 10 puissance 3. Le problème, c'est que aucune des solutions pour le moment n'est 10 puissance 3, mais 10 puissance 3, tout le monde sait que ça fait 1000. Le nombre que vous avez au-dessus, le petit chiffre que vous avez au-dessus, 10 puissance 2 par exemple, c'est le 2, c'est le nombre de zéros que vous avez après le 1. Donc 10 puissance 3, ça nous donne 1 et 3 zéros, c'est-à-dire 1000. Comme d'habitude, on est fier et on encadre. Et la bonne réponse est donc la réponse numéro 4. Alors, la question 5 maintenant. Alors, dans la question 5, on va s'intéresser aux racines carrées et le but est de simplifier cette expression. Alors, c'est vraiment un jeu, les racines carrées. Je sais que c'est pas un super jeu pour tout le monde, mais ça reste quand même un jeu. Il faut le voir comme un jeu. Le but, c'est de trouver
à l'intérieur des racines carrées des carrés parfaits. Alors, les carrés parfaits, je vous les ai réécrits ici. Donc, 2 au carré, 3 au carré, etc. Donc, là, vous allez me dire, mais Rachel, 18, il n'y a pas. Effectivement, 18, il n'y a pas, mais 18, qu'est-ce que c'est? 18, c'est racine de 18, c'est racine de 9 fois 2. Alors, évidemment, vous pouvez me dire que c'est aussi 6 fois 3, mais ni le 6 ni le 3 ne sont dans les carrés parfaits, alors que 9 fois 2, vous retrouvez le 9 ici. Donc, ça nous plaît. Vous voyez le jeu? Le 8, qu'est-ce que c'est que le 8? C'est 4 fois 2. Et on retrouve le 4 qui fait partie des carrés parfaits. Le 50, c'est quoi 50? Eh ben, c'est 2 fois 25. Et 25 est un carré parfait. Donc, racine de 25 fois 2. Une fois qu'on a fait ça, on va casser les racines. Qu'est-ce que ça veut dire casser une racine? Vous savez tous que racine carrée de A fois B, ça me fait racine de A fois racine de B. Donc, racine de 9 fois 2 me fait racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. On n'est même pas obligé de mettre le fois. Moins 7 racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Et enfin, plus racine carrée de 25 fois racine carrée de 2. Donc maintenant qu'on a fait ça, le but du jeu, c'est de passer de racine carrée de 9. Vous voyez que 9, c'est un carré parfait. Et racine carrée de 9, ça fait 3. Donc ça nous fait 4 fois 3 racine carrée de 2. Moins 7. Alors racine carrée de 4, 4, ça fait 2. Donc fois 2 racine de 2. Et le 25, racine carrée de 25, hop, on va en arrière. Et ça nous fait 5 racine carrée de 2. On obtient donc 4 fois 3, c'est-à-dire 12 racine carrée de 2, moins 7 fois 2, 14 racine carrée de 2, plus 5 racine carrée de 2. On y est presque. 12 racines de 2 moins 14 racines de 2, c'est comme si je vous disais 12 pommes moins 14 pommes, ça fait donc moins 2 pommes. Et moins 2 pommes plus 5 pommes, ça nous donne 3 racines carrées de 2, c'est-à-dire on est fier et on encadre. La bonne réponse était donc la première réponse. Alors, on passe à la question 6. Donc, dans la question 6, on vous demande de résoudre une équation. Donc là, déjà, la première chose à faire, c'est de dégager ces parenthèses pour libérer les x. Donc, priorité à la distributivité. On va développer d'abord le 4 et ensuite on développera le moins 6. Alors, si je développe le 4, ça me donne 4 fois x, c'est-à-dire 4x. 4 fois 5, ça nous fait donc 20. Attention au moins là qui est dangereux. Moins 6x, moins 6 fois moins 10 qui me donne plus 60 égale 0. On va donc maintenant regrouper les x ensemble et les riens ensemble aussi. 4x moins 6x, ça nous donne donc moins 2x. Et ce que je vous propose, c'est de balancer le 20 et le 60 de l'autre côté. Ça va donc nous donner moins 20, moins 60, c'est-à-dire moins 80. N'oubliez pas de changer les signes lorsque vous changez de côté. Moins 20, moins 60. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est pas moins 2x. Ce qu'on cherche, c'est x. Donc, il faut diviser. Diviser par moins 2. Ça fait donc x égale moins 80 divisé par moins 2. Moins 80 divisé par moins 2, déjà la bonne nouvelle, c'est que les moins dégagent. Tac, tac. Et 80 divisé par 2, ça me donne 40. Et on est fiers. Donc, on encadre. La bonne réponse était donc la réponse numéro 4.
On passe à la question 7 maintenant. Donc, dans la question 7, on vous demande de résoudre à nouveau une équation, mais cette fois-ci sous forme de produit 4x facteur de 10x plus 5 facteur de x moins 5 égale 0. Là, évidemment, la faute à ne pas faire, c'est de développer. Vous imaginez bien que si je développe ça, je vais me retrouver avec des x au cube. Très compliqué. Donc surtout pas. Il faut utiliser une règle essentielle et vitale du collège qui dit qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. D'accord? Donc là, vous avez un produit de 3 facteurs, mais ça marche avec 10 facteurs. Le principal étant d'avoir un 0 à droite. C'est la seule chose qui est importante. Donc un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Il faut donc résoudre 3 équations en parallèle. Tout d'abord, 4x égale 0 ou 10x plus 5 égale 0 ou x moins 5 égale 0. Donc on va avoir 3 solutions. Et vous voyez bien qu'effectivement, il y a 3 solutions dans chacune des solutions qu'on nous propose. Donc, 4x égale 0, là, je sens les bêtises arriver. C'est une des fautes que je rencontre le plus souvent dans n'importe quelle classe, que ce soit des classes de collège au lycée. 4x égale 0, j'entends énormément de bêtises. J'entends des élèves qui me disent x égale moins 4. J'entends des élèves qui me disent x égale 1 quart. 4x égale 0, ça me fait x égale 0 sur 4. Et 0 sur 4, ça fait 0. D'accord? Donc attention à cette faute que je ne veux pas voir. Ici, 10x plus 5 égale 0, ça fait 10x égale, on passe le 5 à droite, ça fait moins 5. Donc ça me fait x égale moins 5 divisé par 10, c'est-à-dire moins 1 demi. On n'oublie pas de simplifier ces fractions. Et enfin, la dernière, facile celle-là, on passe le 5 à droite, x égale 5. On a donc 3 solutions. On va les mettre dans le bon ordre, c'est toujours mieux. Donc, première solution, la négative, moins 1 demi. Puis, le 0. Et enfin, le 5. On n'oublie pas qu'on est fier, donc on encadre. Et la bonne solution est la solution numéro 2, moins 1 demi, 0 et 5. Encore une petite équation dans la question 8. Alors cette fois-ci, on a envie de développer aussi, d'accord? Mais le problème, c'est que si on développe, on va se retrouver avec du x carré. Le problème, c'est que les équations contenant des x carrés, en général, on ne sait pas faire avant le lycée. Donc là, mauvaise idée à mon avis de développer, à moins que les x carrés s'en aillent, mais c'est assez anecdotique. Par contre, si vous regardez bien, il y a peut-être une option de factorisation. Et en effet, vous avez un facteur commun, le x plus 1 qui est là et là. Comme d'habitude, pas de jaloux, un à gauche, un à droite. Donc, on le met devant, x plus 1. On ouvre le crochet et on met ce que j'appelle la poubelle. La poubelle, c'est donc le x moins 6, le moins, le 3, et c'est tout. On simplifie le crochet. Ça nous fait donc x plus 1 facteur de x moins 6 moins 3, c'est-à-dire moins 9. Or, un produit de facteurs, je l'ai gardé au tableau, c'est pas pour rien. Un produit de facteurs est nul. Nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc on a soit le x plus 1 égale à 0 ou x moins 9 égale 0. Ça nous donne donc x égale moins 1. On bascule le 1 à droite. Ou x égale 9. Et on a donc deux solutions qui sont le moins 1 et le 9. Et on est fier. Donc, on encadre. La bonne réponse était donc la réponse numéro 1. Alors, question 9, on passe à une inéquation cette fois-ci. Donc, inéquation.
on panique pas, ça ressemble énormément aux équations. Il y aura une petite variante vers la fin, mais pour l'instant, on développe tranquillement. Donc, si je développe, ça me fait donc 3x plus 3 fois 1, 3. Moins, attention au moins là, 2 fois 5, 10. Et moins 2 fois moins x plus 2x. Jusque-là, tout va bien. À droite, rien ne change, 3 moins 5x. Ensuite, on bascule tous les x à gauche et tout ce qui n'a pas de x à droite. On a donc 3x plus 2x, c'est-à-dire 5x. Le moins 5x passe à gauche en plus 5x. On garde le supérieur. Et à droite, on garde le 3. Le 3 qui est là devient moins 3. Et le moins 10 devient plus 10. On obtient donc, j'aime bien mettre un petit équivalent comme ça, de ligne en ligne, 5x plus 5x, ça nous donne 10x, supérieur à le 3 moins 3, on peut les dégager. Il nous reste donc 10. Et enfin, le 10, on le passe en dessous, ça nous donne donc x supérieur à 10 divisé par 10, c'est-à-dire x strictement supérieur à 1. Et on est fier. Donc on encadre. La bonne réponse était la réponse numéro 2. Question numéro 10, une dernière petite inéquation, mais cette fois-ci, vous allez voir qu'il y a un petit piège à la fin. On va voir si vous êtes tombé dedans. Donc, on développe comme tout à l'heure, comme pour la question 9. Le 9 devient 9 fois 5 qui me donne 45. 9 fois moins x qui me donne moins 9x. Le plus devant la parenthèse ne change absolument rien. Donc, on peut retirer la parenthèse. Ça me donne plus 10 moins x inférieur ou égal à 25. On isole tous les x à gauche. Moins 9x moins x, ça me donne moins 10x. Et on bascule tout le reste à droite. 45 et 10, ça me donne 55. Si je le passe de l'autre côté, ça va donc me faire 25 moins 55. On obtient donc, pour l'instant, vous allez me dire, aucun problème, moins 10x inférieur à 25 moins 55 qui me donne moins 30. Jusque-là, tout va bien. Et c'est là qu'il faut faire attention. Lorsque l'on divise par un nombre négatif, moins 10 c'est négatif là. Lorsque l'on divise par un nombre négatif dans une inéquation, il faut absolument penser à changer l'inégalité. Regardez bien, là le inférieur, lorsqu'on va diviser par moins 10, le moins 30, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est le moins 10. Lorsque vous allez diviser par moins 10, le inférieur ou égal va devenir supérieur ou égal. Et ça, c'est une faute que je vois en quatrième, en troisième, en seconde, en première, en terminale, dans toutes les classes, je rencontre cette faute. C'est des lacunes qui viennent du collège, donc on fait très attention lorsque l'on divise par un nombre négatif. Ça me donne donc x supérieur à moins 30 sur moins 10. Alors, moins 30 sur moins 10, les moins s'en vont. 30 sur 10, ça me donne donc 3. Et la bonne réponse est donc x supérieur ou égal à 3. Comme d'habitude, on est fier et on encadre. Et la bonne réponse était la réponse numéro 1. Et voilà, la correction du quiz numéro 1, bilan, est terminée. J'espère que cette correction vous a aidé, vous a permis de comprendre vos erreurs et de vous améliorer. Surtout, n'hésitez pas à refaire le quiz autant qu'il le faut afin que tout soit limpide. Et surtout, n'hésitez pas non plus à me poser toutes vos questions. À très bientôt.